Alors, dans toute cette publication, dans toute cette série de livres, il y a une collection que j'adore, ma collection préférée, qui occupe ces deux rayonnages-là. Alors, cette collection s'appelle la Select Bibliothèque. Alors là vous avez un format assez inhabituel. Le dressage de la Maid d'esclaves. En fait, la Select Bibliothèque, c'était des romans qu'on peut qualifier de poche. Hein. Par exemple, voilà, Subjugué. Alors Subjugué, prenons cet exemple. C'est le numéro 89 de la série. Et ça date de 1937. Et le premier numéro qui est ici, le Tour du monde d'un flagellant, le Tour du monde d'un flagellant a été publié en 1906. Donc de 1906 à 1939, cet éditeur mystérieux a publié 98 volumes. Hein, le 98e, le voici. Les Dompteuses. Voilà Les Dompteuses, 1939, numéro 98. Alors ce qui m'a beaucoup plu dans cette collection, c'est qu'elle sortait des sentiers battus, parce que dans beaucoup de ces romans-là, vous avez toujours les mêmes histoires des histoires de domination ancillaires, les femmes de ménage qui se font corriger parce qu'elles ont renversé la vaisselle ou que sais-je, ou beaucoup d'histoires de châtiments corporels chez les religieuses, ou bien alors dans des écoles. Ça c'est, par exemple, vous avez, prenons ici, il y a l'internat des châtiments. Voilà, l'internat des châtiments. Bon, ça c'est assez classique comme histoire. Hein. C'est toujours prétexte à ce que des fessiers rebondis en général soient retroussés, puis ensuite cravachés. Donc c'est une littérature obsessionnelle et qui peut être très très vite lassante. Enfin, sauf pour les amateurs de fessées peut-être. Mais ça tourne un peu en rond. Hein, vous avez là Miss Cravache. Bon, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Et puis, la Select Bibliothèque, elle, justement, s'est aventurée dans des zones un peu plus marginales. Il y a notamment eu une série, ils ont publié pas mal de livres sur des histoires de garçons féminisés. C'est le cas par exemple de Miss au talon. Miss au talon en fait est un garçon qui est féminisé de force par des dames. Donc ça sortait un peu de l'ordinaire pour l'époque. Et puis il y a des histoires folles, et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs la Select Bibliothèque. Je l'ai découvert avec un roman qui s'appelle Attelage humain. Alors là, c'est un exemplaire très particulier puisqu'il a été colorié, non pas par moi, mais je l'ai découvert comme ça, tel quel, colorié, par l'ancien propriétaire. Et donc là, nous abordons un thème que la Select était presque la seule à aborder de façon régulière, qui est celui de la transformation physique, les modifications corporelles, et en l'occurrence l'animalisation. Donc ça m'avait fait beaucoup d'effet, j'avais trouvé ça complètement délirant. J'avais découvert ça vers 15-16 ans, parce que ce roman avait été mystérieusement réédité dans une petite collection de poche. Donc c'était une histoire, ça se passait au Brésil, une dame très riche, une milliardaire américaine, qui avait pour fantaisie d'asservir des êtres humains et de les transformer en cavales, comme elle disait, en chevaux humains.
Et donc, comme ça, elle pouvait se balader dans toute sa propriété en les attelant. Et puis, évidemment, il y avait aussi des courses. Il y avait des courses hippiques. Alors là, il y a une illustration avec une course hippique. Voilà. Alors là, le propriétaire d'avant a juste... il a dû avoir la flemme de tout colorier. Mais... Donc voilà comment comment elle s'appelait cette américaine? Madame Stone. Voilà comment Miss Stone s'amusait au Mato Grosso, dans sa grande propriété du Mato Grosso. Et puis il y a un autre roman qui est fabuleux, qui s'appelle Les Maîtres Redoutables. Alors les Maîtres Redoutables, il faut que je le retrouve. Il est là, je crois. Les Maîtres Redoutables, là on ne voit pas bien, mais c'est les illustrations intérieures qui valent le coup. C'est une histoire de rivalité féminine avec une ancienne domestique qui prend la place de madame, à la grande joie de monsieur. Et elle découvre que monsieur a des fantasmes cannibales. Ça arrive. Et pour exciter les fantasmes cannibales de monsieur et se venger de sa rivale, elle décide de la transformer. Alors vous allez voir, elle va la transformer en poule. Voilà 6 mots, poule corse pure race. Elle va commencer à la faire engraisser, et notamment, elle va à un moment devenir tellement grosse que, disons, cette poule va être à point pour être mangée. Vous voyez, là on l'engraisse à l'entonnoir, et puis bientôt on vérifie si la broche est suffisamment longue pour pouvoir l'embrocher, afin de satisfaire les fantasmes cannibales de monsieur. Alors là, on atteint des sommets d'extravagance avec les Maîtres Redoutables, qui sont véritablement très redoutables. Et cette extravagance-là, cette folie, on la trouve rarement dans les autres romans. C'est très rare, sauf peut-être ici. Là, vous avez toute une série de livres qui sont écrits signés d'un certain Jean Vergerie. Alors Jean Vergerie, c'est une petite parenthèse que je fais. Jean Vergerie, la clinique des cauchemars, est peut-être un des rares cas dans ce domaine littéraire de ce qu'on peut appeler un fou littéraire. C'est un homme qui semble tellement possédé par ses pulsions sadiques que ses romans parfois se diluent lorsqu'il se met à raconter des séquences et il détaille tous les instruments. Il y a certains livres, ça n'est pas le cas de celui-ci, mais dans certains de ses romans, il y a en appendice la liste de tous les instruments de torture et la manière de les utiliser, tous les instruments utilisés dans ses livres. Et lui aussi, il atteint parfois des sommets d'extravagance, mais ça, on peut dire que c'est un cas de folie littéraire. Le style littéraire de ces romans n'a plus aucune espèce d'importance. Ce qui prime, c'est la description des sévices et des instruments qui sont utilisés pour faire souffrir un maximum les victimes. Et l'illustrateur s'appelle tout simplement Sadi Mazo. Voilà, bon. Mais en général, cette littérature est un petit peu simplette, un peu répétitive, sauf donc la fameuse Select Bibliothèque. Alors, oui, c'est une littérature de plaisir, mais qui peut susciter aussi l'angoisse. Ça, c'est vrai. Plaisir, angoisse.